5 milliards de dollars. Accrochez-vous, on ne parle pas du budget d'un État ou d'une multinationale. C'est l'estimation délirante du garage privé d'un seul homme. Alors que les passionnés bavent sur un seul bolide de rêve, le sultan Hassan al-Bolkiah de Brunei a amassé le plus grand trésor automobile de la planète. Une collection si gigantesque et tellement secrète qu'elle est devenue une pure légende urbaine. On raconte qu'il posséderait plus de 7000 voitures, d'autres affirment que ses modèles les plus rares n'ont jamais roulé. Quelle est la part de vérité derrière ce musée secret absolument hors norme? Zoom immédiat sur ce garage de folie qui ridiculise tous les milliardaires. Regardez d'abord l'homme derrière ce délire. Croyez-moi, son profil vaut vraiment le détour. Le sultan n'est pas juste immensément riche, il trône au sommet de la fortune mondiale depuis des décennies. 29e sultan de Brunei, ce micro-état pétrolier de l'île de Bornéo, son compte en banque a déjà dépassé les 20 milliards de dollars. Arrivé au pouvoir en 1967, il a développé sa folie des voitures pendant le boom pétrolier des années 70 et 80. Grâce à des moyens financiers littéralement illimités, il est passé de simple amateur à plus grand collectionneur de l'histoire. Mais oubliez les musées classiques. Ici, on parle d'un temple royal secret. Ces milliers de bolides restent totalement à l'abri des regards indiscrets, dans d'immenses hangars ultra sécurisés et climatisés. On parle de près de 200 000 mètres carrés, soit environ 35 terrains de football. Toute cette démesure est gérée par une armée de spécialistes et de mécaniciens chargés de maintenir ces joyaux dans un état de marche irréprochable. La légende dit que chaque voiture démarre au moins une fois toutes les 2 semaines. Un cauchemar logistique absolu pour n'importe quel gestionnaire de flotte. La fièvre Ferrari. Vous vous en doutez, la marque qui domine tout ici, c'est Ferrari. Les estimations oscillent entre 300 et 500 modèles de la marque italienne, un record mondial absolu, représentant peut-être 10% de toute la production de l'histoire. Son joyau ultime reste sa Ferrari FX, une commande spéciale limitée à seulement 6 exemplaires. Équipé d'une boîte séquentielle de Formule 1 et filant à plus de 320 km/h, ce monstre développé avec Williams vaut à lui seul plus de 2 millions de dollars. Encore plus fou, parlons de ces Ferrari F40. Oui, au pluriel. Alors que n'importe quel milliardaire vendrait son âme pour en avoir une seule, le sultan en possède environ une dizaine, toutes commandées dans des teintes totalement différentes, bafouant la règle absolue de Maranello qui n'autorisait que le rouge d'origine, un privilège royal unique dans toute l'histoire de la marque au cheval cabré. Côté luxe britannique, sa relation avec les constructeurs anglais est tout aussi légendaire. Son garage abrite plus de 500 Bentley et Rolls-Royce d'exception, bourrés d'options sur mesure, inaccessibles au commun des mortels, même les plus riches. Prenez l'exemple délirant de sa série de Bentley Dominator. Bien avant la sortie du Bentayga en 2015, Bentley n'avait jamais produit de SUV. Pourtant, dès 1994, le sultan s'est fait fabriquer 6 modèles uniques à 3 millions de dollars l'unité. En gros, vous et moi venons de découvrir les véritables ancêtres des SUV de luxe. Préparez-vous, on va plonger dans sa collection de Rolls-Royce remplie de modèles uniques au monde. On parle carrément d'une flotte de Silver Spurs plaqués or 24 carats. Ces monstres font le buzz à chaque apparition dans les rues du Brunei. Rien que le coût d'entretien ruinerait instantanément n'importe quel multimillionnaire ordinaire. Les McLaren introuvables. Rien ne prouve mieux sa puissance financière que son incroyable collection de McLaren. Quand la McLaren F1, reine absolue du monde, est sortie dans les années 90, le sultan a tout de suite acheté 10% de toute la production. Mais les modèles de série ne lui suffisaient pas. Il lui fallait du sur-mesure, comme la légendaire F1 LM, produite à seulement 5 exemplaires dans le monde. Le sultan possède 2 d'entre elles, plus le prototype. Mais attendez de voir sa McLaren F1 GT. 3 seulement existent, et croyez-moi, il possède l'une d'entre elles. Un monstre de 240 miles par heure et un 0 à 60 en 3,2 secondes. Des décennies plus tard, ces machines restent le sommet absolu de l'automobile. L'affaire Bugatti. Sa relation avec cette marque est tout simplement hallucinante. Avant le rachat par Volkswagen au début des années 2000, Bugatti était au bord d'une énième faillite dans les années 90. C'est là que le sultan a signé le plus gros chèque de l'histoire pour des voitures de luxe. Il a commandé environ 300 Bugatti, alors même que l'usine galérait à livrer ses quelques rares clients, dont des dizaines de EB110, ce supercar révolutionnaire avec son V12 quad turbo de 3,5 litres développant 603 chevaux.
Mais le sultan voulait plus. Il a exigé des modèles uniques, comme la berline EB112 et le coupé EB118. Quand Bugatti a fait faillite avant de pouvoir toutes les livrer, le sultan a racheté les châssis nus pour les faire assembler par ses propres ingénieurs. Les chefs-d'œuvre disparus. Voici la partie la plus folle que vous et moi devons analyser. Ces voitures légendaires totalement introuvables. Des modèles ultra rares achetés par le sultan qui ont littéralement disparu de la circulation. Prenez par exemple le concept car unique Ferrari Mythos. Ce prototype parfaitement fonctionnel avait brillé au salon de Tokyo en 1989. Juste après le salon, la voiture a intégré le garage secret du sultan pour ne plus jamais être revue en public. Même destin mystérieux pour la Bentley Java ou la Ferrari Testarossa F90 spéciale et d'autres prototypes exclusifs vendus directement au sultan par les plus grands constructeurs, plutôt que de les garder dans leur musée. Passons aux Jaguar et Mercedes. Moins célèbre que ces italiennes ultra exotiques, son armada de Jaguar et de Mercedes reste totalement folle. Il posséderait plus de 150 exemplaires rares de Jaguar, dont plusieurs supercars XJ 220 et des versions break de chasse totalement uniques. Son garage compte aussi plus de 600 Mercedes, avec en vedette une incroyable collection de Mercedes-Benz CLK GTR, ce monstre d'homologation légendaire dont seulement 25 exemplaires ont été commercialisés dans le monde. Les sources disent qu'il en possède 20. Pas mal pour finir cette visite de folie, non? Accrochez-vous bien, on va parler de sa collection de Mercedes-Benz 600 grosseur, cette limousine construite à la main adorée des célébrités et des chefs d'État. Le sultan en posséderait plus de 30 exemplaires, toutes blindées et personnalisées avec des métaux précieux et des pierres rares. Les classiques américaines. Si les européennes font le buzz, le sultan adore aussi le savoir-faire américain. Son garage déborde de muscle cars ultra rares, dont plusieurs Shelby Cobra, des Plymouth Superbird et Dodge Charger Daytona. Il possède aussi la plus grande collection au monde de Cadillac sur mesure, avec de nombreuses limousines XXL et des cabriolets uniques ornés de détails en plaqué or et de cuir d'animaux menacés de disparition bien avant les régulations. Ces voitures quotidiennes. Mais attendez de voir, quelles sont les voitures qu'il conduit vraiment tous les jours? Selon des proches, même avec des milliers de bolides à sa disposition, il préfère largement rouler en simple limousine Mercedes classe S pour ses trajets de tous les jours. Pour s'amuser, il choisit plutôt ses Ferrari ou ses Bentley faites sur mesure, qu'il adore piloter lui-même sur les routes impeccables et vides de son propre royaume, le Brunei. On est d'accord pour dire que ce luxe a un côté sombre? Parlons de la polémique. Les critiques rappellent que les milliards dépensés pour ces voitures auraient pu financer de grands projets dans un pays où le salaire moyen est inférieur à 50 000 $ par an. D'autres dénoncent l'impact écologique de l'entretien de milliers de monstres de puissance qui consomment une quantité astronomique de carburant à la moindre sortie. Leur simple démarrage et leur maintenance génèrent une empreinte carbone colossale. Même si la plupart restent enfermés dans des garages climatisés, l'avenir du garage. Alors que le sultan vieillit, il approche des 80 ans, tout le monde s'interroge sur le destin de ce trésor unique. Contrairement aux œuvres d'art qui prennent de la valeur, ces bolides exigent un entretien de dingue pour ne pas décoter. Certains experts pensent qu'une partie sera vendue ou alors offerte à des musées. D'autres imaginent que cette collection restera intacte, transmise aux héritiers comme le symbole ultime de la richesse pétrolière du pays à la fin du XXe siècle. Une chose est sûre, ce trésor de 5 milliards de $ dépasse la simple obsession d'un homme pour l'automobile. C'est le monument d'une époque où l'or noir a totalement transformé le marché mondial du luxe et où un roi pouvait dicter sa volonté aux plus grands constructeurs. Vous en pensez quoi? Brunei.